Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour quelqu'un très spécial. Laura, cette vidéo, c'est pour toi. Je sais que tu as besoin. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de courage. Tu es tellement spécial. Bon, voilà. Cette vidéo, je vais la faire d'une façon différente de ce que vous avez l'habitude de m'entendre parler. Mais il a des moments qu'il faut. Il faut pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse peut-être... Je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. La seule façon qu'on a pour qu'on puisse avancer, c'est d'expérimenter, de comprendre. Alors aujourd'hui, je vais parler de la peur, de la souffrance, des émotions, de la pensée. Déjà, toute notre souffrance, elle vient de la pensée. Et la pensée, comme je le dis, elle vient toujours d'ailleurs. La pensée ne nous appartient pas. On peut dire qu'on est possédé par la pensée. Et on a tellement des exemples de personnes qui font certaines choses et qu'elles disent « ce n'était pas moi, ce n'est pas moi qui a fait ça, ce n'est pas moi qui a dit ça ». Et quand les gens disent ça, ils ne se souviennent pas. Et en fait, on est incapable de le prendre à la lettre. Parce que quand ils disent « ce n'était pas moi », c'est vrai. La plupart du temps, c'est vrai. Alors, il a des créatures, des entités, de démons, comme vous voulez. Appelez-le comme vous voulez. Une énergie qui a sa propre fonction, sa propre intelligence. Il y a un seul objectif, se nourrir. Et cette entité-là, elle se nourrit de la souffrance. Et elle se nourrit de notre souffrance à nous. Et si elle arrive à créer en nous ce qui nous provoque de la souffrance, ça va permettre à cette créature de se nourrir, de devenir de plus en plus forte. Et ça, c'est comme ça depuis le début, depuis la nuit des temps. C'était toujours comme ça. À chaque fois qu'il a un enseignement qui apparaît, qui à la base, il est pur, il est bien, bah, cette énergie, elle arrive à venir et à le pervertir. On a eu les religions, la spiritualité, tout ça, ça a fonctionné à un moment donné, ça a eu son utilité. Mais en ce moment, on peut passer à une autre chose. Il suffit de comprendre, pas de croire. En ce moment, on doit laisser tomber nos croyances. On doit laisser tomber les croyances de la société. On doit laisser tomber les croyances, cet égrégore, cette conscience collective qui nous possède, nous influe, a une influence en nous tellement énorme qu'on n'est pas libre, on ne peut pas se libérer de ça. Quand on agit, quand on parle, c'est toujours parce qu'on croit à quelque chose, parce que quelqu'un nous fait réagir à quelque chose, parce qu'on a un ressenti, une pensée qui nous fait réagir. Et cette pensée, cette réaction, 99% du temps, elle ne vient pas de nous, ne nous appartient pas. Et ça, il faut être très conscient, il faut le voir.
Voulez le croire, croyez-le. La pensée ne vous appartient pas. La pensée négative ne vous appartient pas. Parce que vous n'êtes pas conscient. Quelqu'un qui est conscient, qui se rend compte, il sait que cette pensée ne l'appartient pas. Et il va la stopper immédiatement. Mais quand on n'est pas conscient, on est incapable. Et ce que nous fait être incapable de voir ça, c'est nos émotions. La peur, la colère, la souffrance. Mais si on peut comprendre que cette énergie négative qui nous inspire, qui nous fait réagir, qui nous cause souffrance, c'est son objectif. Elle se nourrit de ça. Si on est conscient de ça, on peut éliminer beaucoup de souffrance en nous. Et on peut apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais au fond, on ne se connaît pas soi-même. On a cru que l'être humain n'est pas parfait. On croit à tellement de choses qu'il faut arrêter de croire. Il faut commencer à comprendre. Il faut commencer à savoir, à avoir la certitude. Ça peut paraître prétentieux, on s'en fout. Ça, c'est une des premières choses à se libérer de ce que les autres pensent, de ce que les autres croient. Est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Tant pis pour eux s'ils ne sont pas d'accord. C'est pas grave, c'est leur problème. Si on commence à penser comme ça, beaucoup de souffrance, beaucoup d'énergie négative va se dissoudre. Par exemple, la peur. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que plus qu'on a peur, plus cette chose, on a peur par exemple imaginez, on a peur de perdre notre travail. Qu'est-ce que ça va se passer? Tellement on pense à ça, tellement on dit que oui, le chômage il remonte, la vie elle est difficile, l'entreprise elle va fermer, je vais être au chômage, je vais perdre mon travail. Plus qu'on pense à ça, plus qu'on est dans cette vibration, plus qu'on est dans cette énergie, et plus qu'on vibre avec quelque chose, plus cette chose-là, elle est attirée à nous. Ça, c'est une loi. C'est une loi universelle. On a tous une certaine vibration. Et plus notre vibration elle est basse, plus on attire à nous ce qu'on ne veut pas. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est à ça qu'on pense tout le temps. Et quand on pense à ce qu'on ne veut pas, tout ce qui nous cause de l'angoisse, de la tristesse, de la peur, de la haine, de la colère, ça nous vide de notre énergie. Et on a besoin d'avoir de l'énergie. Mais une énergie qui nous fasse agir dans le bon sens. Une énergie intelligente. Parce que soit l'énergie négative, soit l'énergie positive, sont que des énergies, c'est des vibrations. La science l'a déjà prouvé. La physique quantique, elle nous prouve ça à chaque jour. Et cette énergie-là nous permet d'être en bas ou d'être en haut. Mais il faut savoir comment elle fonctionne. Et ça, il n'a pas beaucoup d'enseignements. Oh, si, il a d'enseignements, mais ils sont pervertis. Par exemple, la pensée, le New Age nous a dit
qu'il ne faut pas penser. Le problème, ce n'est pas penser. Ce qu'on doit faire, c'est comprendre nos pensées à nous. Aujourd'hui, je vais vous dire comment on peut comprendre nos pensées à nous. Parce que si on peut comprendre nos pensées, on se libère pour qu'on puisse nous comprendre à nous-mêmes, pour qu'on puisse nous connaître nous-mêmes. Par exemple, une pensée de peur, d'inquiétude, d'angoisse. Cette pensée-là, soyez sûr. Mais faites l'expérience, s'il vous plaît, faites l'expérience. Quand vous êtes angoissé, quand vous avez une pensée qui vous met en colère, parlez-le. Demandez qu'est-ce qu'elle veut. Dites-le, je sais que tu es là, je t'ai vu, je t'ai entendu. Qu'est-ce que tu veux? Attendez un moment. Et tout ce qui peut vous passer par la tête, faites l'attention parce que ça peut être la réponse. Rien n'est là par hasard. Je t'ai vu, je t'ai compris. Qu'est-ce que tu veux? Si vous avez entendu une réponse, faites attention à la réponse. Si la réponse, elle vous plaît, vous dites à cette pensée, d'accord, je t'ai compris. Alors, laisse-moi tranquille. Tu peux partir. Mais faites-le, s'il vous plaît. Un ressenti. Vous êtes angoissé et vous ne savez pas pourquoi. Faites exactement la même chose. Ouais, je suis angoissé. Pourquoi? Si je suis angoissé, c'est qu'il a une énergie en moi qui me fait être angoissé. Il a une énergie en moi qui ne me laisse pas être en paix. Et cette énergie-là, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi un égrégore. Ça peut être une angoisse parce que l'économie, elle va mal, parce qu'il a des problèmes, parce qu'il a des guerres, parce qu'il a un problème au travail, parce qu'il a un problème en famille, parce qu'on a un problème personnel. Si cette angoisse, elle est là pour nous vider de notre énergie, de cette énergie qu'on a besoin pour pouvoir réagir intelligemment. Et quand on ressent cette angoisse, la première chose, après, avec l'habitude, c'est presque tout de suite, je suis angoissée. Ok? Ok, je suis angoissée. Pourquoi je suis angoissée? Bon, pourquoi t'es venu me déranger? Tu me déranges, tu sais? Qu'est-ce que tu veux? Tu as quelque chose à me dire? Et écoutez, si vous entendez une réponse qui ça vous plaît, ok, j'ai compris. Merci, tu peux partir. Je te demande, je t'ordonne de partir. Il ne revient plus. Ce ressenti, ça peut être aussi causé par une entité. Ça peut être une possession. C'est peut-être un peu trop fort et beaucoup d'entre vous vous n'êtes pas prêts à l'accepter. Mais l'être humain qui n'est pas conscient, il est possédé. Il est possédé partout. Il est possédé par des pensées négatives. Il est possédé par les pensées des autres. Il est possédé par des entités. Il se libérer de ça, la seule façon, c'est de se rendre compte. Et plus qu'on se rend compte, plus qu'on devient intelligent. Parce que cette énergie négative,
elle a comme seul objectif de nous faire souffrir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai arrêté, c'est bon. J'ai eu ma partie, je ne veux plus souffrir. Et pour ne plus souffrir, je ne laisse pas à ces pensées, à ces ressentis, à ces émotions, à ce que les autres disent, ce que les autres pensent, ce que les autres font, m'atteindre. C'est comme devenir froid. On n'est pas influencé par le monde, mais on peut acquérir le pouvoir d'influencer le monde, mais de l'influencer positivement. Plus qu'on donne, plus qu'on reçoit, soit en bien, soit en mal. C'est une loi. Personne échappe à cette loi. On donne de la négativité, on reçoit de la négativité. Et avec l'avantage que ce monde, il a tellement de négativisme, tellement de souffrance, tellement d'égrégore, tellement de croyances, tellement de stupidité, que cette négativité, elle nous paraît tellement normale, elle est tellement habituelle qu'on s'en fout, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça, parce que ça peut être autrement. Si on pense positivement, si on arrive à s'entourer du positif, de la paix. Mais pour se trouver en paix, il faut se libérer de ces pensées qui ne nous appartiennent pas. La seule façon, c'est d'être conscient. Et quand on est conscient, on est plus puissant que aucune entité, aucune énergie a plus de pouvoir, a plus d'autorité. Vous voyez l'enseignement de Jésus. Demandez et ça vous sera donné. On n'a qu'à demander. Tout ce qu'on demande avec autorité, rien pour désobéir. Ça, c'est aussi une loi universelle. S'il a une énergie négative, s'il y a une pensée qui vient pour vous posséder, s'il y a un fantôme, une entité, un démon, vous n'avez pas besoin d'un exorciste. L'exorciste, c'est vous-même. Vous vous êtes rendu compte de ça? Demandez-le. Partez. Laissez-moi tranquille. Dégagez. Et ne revenez plus. Soyez sûr que si vous le dites avec autorité, que vous savez que vous êtes plus puissant, cette énergie-là ne peut plus vous attendre. Une des choses que moi j'admirais tout le temps, Jésus, il parlait toujours avec autorité. Et ces forces-là, c'est une chose qu'elles ne peuvent pas supporter, c'est l'autorité. Elles savent très bien que le jour que l'être humain se rend compte de ça, elles sont obligées d'obéir. Elles sont obligées de partir. Et elles n'auront plus leur nourriture. Leur nourriture, vous savez, c'est notre souffrance. Et notre souffrance, personne n'aime souffrir. Alors si personne n'aime souffrir, pourquoi on le nourrit? Si on a juste à dire, partez. Cette pensée ne m'appartient pas. Je t'ai vu, je t'ai compris. Tu peux partir. On peut se libérer, ne pas être possédé. C'est notre choix. C'est agir intelligemment. Ce que je vous dis, je ne sais pas les personnes qui vont regarder ces vidéos. J'espère que
vous puissiez faire l'expérience. Parce qu'expérimenter, ne croyez rien ni personne sur parole. Mais faites l'expérience. Comprenez comment ça fonctionne. Créez votre propre technique. On est tous des créateurs. En quelque part, on est tous. Une des choses que je me disais tout le temps, on est des enfants des dieux. Alors si on est des enfants des dieux, si on est fils de Dieu, on est des dieux aussi. Pourquoi on nous dit que l'être humain est imparfait? Parce qu'il a exactement cette force-là, qui ne veut pas qu'on sache qui on est réellement. Ce n'est pas de la prétention, c'est le savoir, c'est la certitude, c'est faire l'expérience. Quand vous voulez quelque chose, demandez-le. Vous voulez un travail? Posez la question. Comment je peux avoir ce travail? Comment je peux avoir le travail que j'aime? Et tout ce qui m'empêche d'avoir ce travail-là, partez. Je vous détruis. Ne revenez plus. Et soyez confiants en vous. Faites-vous confiance. Surtout faites-vous confiance. Il a des passages dans notre vie, des expériences qui causent beaucoup de souffrance, qui causent des traumatismes et qu'on a du mal à surmonter. Pour ces moments-là, on est tous en quelque part traumatisés. Et ces traumatismes, ils vont nous accompagner le temps qui est nécessaire pour qu'on puisse le comprendre. Pourquoi ça a été arrivé. Et le moment qu'on comprend pourquoi ça a été arrivé, on peut s'éloigner émotivement, affectivement. On peut voir les choses autrement et on peut se libérer. Si quelqu'un me fait souffrir, me trahit, je parle de ça parce que c'est une des choses que j'ai vécu pas mal de fois dans ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi la trahison? Et il n'a pas beaucoup de jours que finalement j'ai compris pourquoi la trahison. Mais pour que je puisse comprendre la trahison, j'étais obligée de ne pas réagir émotivement, de ne pas être en colère, de ne pas avoir peur. Parce que quand on ne se connaît pas nous-mêmes, on a peur. Quand on n'est pas en paix avec nous-mêmes, on a peur. La trahison, c'est exactement ça. C'est qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Et quand on ne s'aime pas nous-mêmes, on a toujours peur que les autres, ils ne nous aiment pas. On devient jaloux. Et en devenant jaloux, qu'est-ce que ça va passer? Inconsciemment, on va le transmettre. Inconsciemment, on va avoir cette énergie en nous. Et l'autre va la ressentir. Et ça devient quelque chose qui vient nous hanter, qui vient posséder. La société nous a appris que c'est mal de trahir, que c'est mal de dire des mensonges. Et parce que la société nous a dit, on a développé la souffrance qui va avec. On juge l'autre, on va
critiquer, condamner l'autre parce que l'autre il a menti, parce que l'autre il a trahi. Mais si on peut être éloigné, on peut comprendre que ce que l'autre fait, c'est son problème, pas le mien. Parce que lui, il se trahit à lui-même, pas à moi. Il a besoin de mentir pour se cacher, pour se masquer. Mais c'est lui, c'est pas moi. Ce que je peux faire, c'est essayer de le faire comprendre comment il fonctionne. Peut-être qu'il veut comprendre, peut-être qu'il ne veut pas. C'est encore son problème, c'est pas le mien. C'est pareil pour l'état de la société. Tout va mal. En ce moment, tout va mal. Économiquement, socialement, personnellement, rien n'y va. Le gouvernement, c'est une bande de voleurs, des escrocs. Ils s'en foutent complètement du peuple. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va le faire? On va rétribuer avec la même énergie qu'il nous renvoie. Ce que ça va faire, il va arriver un moment que ça va exploser. Et ça va exploser et c'est toujours du côté faible qui va avoir plus de souffrance. Eux, ils vont continuer à se nourrir parce qu'eux, ils font partie d'un clan. Ils ne sont pas des humains comme nous. Et cette énergie-là, plus qu'ils nous font souffrir à nous, plus que cette énergie, elle est puissante. Si on arrive à comprendre comment ça fonctionne, on peut l'enlever le pouvoir. On arrive à s'éloigner émotivement. Il y a une catastrophe qui est arrivée. Le gouvernement n'a rien fait. C'est leur responsabilité. Chacun paye pour soi. Personne ne paye pour les erreurs des autres. Chacun paye pour soi. On s'est débrouillé. On est encore en vie. Ce que j'ai appris avec cette situation, ça m'a rendu plus fort. Vous savez, ce que ça ne tue pas, ça rend plus fort. Oui, mais il faut comprendre. Émotivement, la meilleure façon de réagir, la meilleure façon de faire tomber un pouvoir satanique est de ne pas souffrir, est de ne pas réagir comme ils veulent qu'on réagisse. Ils sont des escrocs, des voleurs. Oui, c'est vrai. Mais soyez sûrs aussi, tout ce qu'on a besoin, on l'a toujours. Rien me manque. Et dans cet ordre d'idées, c'est pas spirituel. Non, parce que moi, la spiritualité, je ne suis plus dans la spiritualité, mais dans le concret, dans le savoir. Si on ignore, non, c'est pas une question d'ignorer, mais être intelligent, pouvoir être conscient et agir avec intelligence. Ce que nous fait souffrir, ça vient à nous pour nourrir quelque chose. Alors, c'est en notre pouvoir, dans notre conscience, dans notre intelligence, d'agir. Pas de réagir, d'agir. Les pensées, les émotions négatives, elles sont là. Jamais.
pour notre bien. On est à un moment qu'on doit comprendre son fonctionnement. Si on veut que ce monde change et que ce monde devienne un paradis, c'est peut-être trop fort dit en ce moment, mais on doit commencer par nous-mêmes, chacun pour soi. Comprendre comment ça fonctionne, chacun à notre niveau pour faire bouger les choses. Et plus que si quelqu'un voit cette vidéo et que puisse comprendre ce que je dis, qu'il l'accepte, qui est prêt à l'accepter, il commence à le faire. Et après qu'il commence à le dire, on est 1, 2, 3, 4. Et on peut créer un égrégore aussi, parce qu'il a des égrégores positifs, mais des égrégores qui sont faits avec conscience, intelligemment. Et c'est ça que le côté obscur ne veut pas qu'on sache. Toutes les pensées qui nous font sentir bien, qui sont en accord avec notre corps, notre esprit, notre mental, qui nous apportent de la joie, de la paix, ces pensées-là, elles viennent d'ailleurs, si vous voulez. Mais elles sont intelligentes. Elles sont là pour nous faire avancer. Bon, j'espère que ça puisse vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.